Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette webconférence présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie Bien connaître espace partenaire. Je me présente Manon, chargée de marketing à la Caisse primaire d'assurance maladie du Mans. Pour m'accompagner dans cette présentation, je suis accompagnée aujourd'hui par Magali Lechat, chargée de mission partenariat à la CPM du Mans. Bonjour Magali. Bonjour. Avant de débuter la présentation, je souhaitais vous présenter rapidement l'ergonomie de l'outil Zoom utilisé pour la webconférence. À droite, vous trouverez les animateurs de la conférence en vidéo et au centre, le support de présentation. En bas de votre écran, vous trouverez un onglet Q&R, questions et réponses, sur lequel vous pouvez cliquer pour poser toutes vos questions durant toute la durée de la présentation. Florian, assistant partenariat à la CPM, vous apportera un premier niveau de réponse par écrit. Si vous n'obtenez pas de réponse par écrit, pas d'inquiétude, Magali prendra soin de vous répondre directement à l'oral en fin de présentation. Les deux onglets de discussion et lever la main ne sont pas actifs, donc on vous invite à ne pas les utiliser. Quelques bonnes pratiques pour profiter au mieux de cette conférence. Installez-vous confortablement, évitez les distractions, partagez vos questions par écrit et donnez-nous votre avis en fin de conférence en complétant l'enquête de satisfaction qui s'affichera automatiquement sur votre écran. Votre avis, il est très important pour nous. Il nous permet de cibler nos actions et adapter notre discours à vos besoins et vos attentes. Une fois le questionnaire de satisfaction complété, vous aurez la possibilité de télécharger le support présenté aujourd'hui. Également, sachez qu'un replay vous sera adressé par mail sous 48 heures. Durant cette conférence, Magali vous présentera l'outil Espace Partenaire, puis la navigation sur l'interface. Elle abordera également les différents services proposés. Nous terminerons cette présentation par des informations pratiques complémentaires et enfin une partie dédiée à la réponse de vos différentes questions. Commençons par la présentation de l'outil Espace Partenaire et ses objectifs. Mais avant ça, cette webconférence sera rythmée de différents sondages pour recueillir vos avis et en connaître davantage sur vos pratiques sur Espace Partenaire. Donc pour commencer et pour en savoir plus sur votre usage de l'extranet, nous vous invitons à répondre au sondage qui va s'afficher directement sur votre écran. Donc on vous demande à quelle fréquence utilisez-vous Espace Partenaire et sur quel appareil utilisez-vous également Espace Partenaire. Merci pour vos réponses. Pour l'instant, on a 100% des répondants qui utilisent Espace Partenaire sur un ordinateur. Magali, on a 55% des répondants qui n'ont jamais utilisé Partenaire, 33% de temps en temps et 14% régulièrement. Eh bien, très bien. Merci beaucoup pour vos réponses à ces questions. Donc, ravie de vous retrouver cet après-midi pour un petit point sur Espace Partenaire. Merci d'avoir répondu présent et présente à cette webconférence. Et du coup, bah, en effet, c'est l'occasion de faire le point sur vos pratiques par rapport à l'outil. Et puis, bah, l'avantage, en effet, c'est que là, en présence cet après-midi, il y a autant des personnes qui ne l'ont pas encore utilisé et d'autres qui l'utilisent beaucoup et d'autres, voilà, de temps en temps. Donc, ça va permettre de faire un rappel. Et en effet, l'objectif d'Espace Partenaire, c'est vraiment un extranet qui est dédié à l'accompagnement des publics fragiles pour l'accès aux droits et aux soins, c'est-à-dire tout le sens de notre partenariat et évidemment des échanges personnalisés les plus simples possibles, sécurisés puisque c'est conforme à la CNIL pour pouvoir échanger entre nous sur des situations individuelles que vous accompagnez. Donc, d'où la question en introduction, hein, c'est de savoir en effet si pour les personnes qui l'utilisent, on est plutôt sur du PC ou de la tablette ou smartphone. Donc, en tout cas, si vous ne saviez pas, l'outil est aussi disponible en mobile, hein, tablette et smartphone, c'est-à-dire que par rapport à des interventions extérieures, vous pouvez toujours avoir accès à Espace Partenaire. L'avantage aussi de l'outil, c'est de pouvoir regrouper en un même endroit toutes les sollicitations que vous pouvez faire en lien avec l'accès aux droits et aux soins, et donc tous les échanges que vous avez avec les différents services de la caisse primaire. Et l'outil est bien conforme au règlement européen sur la protection des données, donc ça sécurise les éléments que vous nous communiquez et auxquels on vous répond.
Donc, les fonctionnalités d'espace partenaire, c'est le fait d'avoir accès à différentes offres de services que j'ai pu présenter hein, pour la majorité d'entre vous, même si vous ne l'utilisez pas encore. On a fait le point sur les offres de services à disposition et puis on va y revenir évidemment tout au long de cette présentation. En tout cas, au niveau de la mise en place d'espaces partenaires, c'est accessible directement par Internet puisque c'est une extension d'Amélie.fr. C'est un extranet sécurisé, donc seules les personnes qui ont un identifiant et un mot de passe peuvent y accéder. Il y a deux profils, profil gestionnaire et profil technicien, en sachant que les deux profils sont cumulables. Au niveau du profil gestionnaire, donc c'est bien une création par la caisse primaire pour, pour chaque structure avec qui le partenariat est mis en place. Et puis, bah, le gestionnaire va créer les profils techniciens pour pouvoir échanger avec la caisse primaire, en sachant du coup qu'un gestionnaire peut se créer lui-même en tant que technicien. Et vous voyez qu'au niveau de la taille de la structure, vous pouvez avoir de 2 à 5 gestionnaires. Et au niveau des profils techniciens, donc c'est bien les gestionnaires des structures qui créent les profils techniciens pour pouvoir utiliser les différentes offres de services qui sont à disposition, en sachant que le nombre est vraiment fonction du besoin. Là, c'est vraiment avec tact et mesure, comme on dit, en sachant que chaque profil créé, évidemment, doit avoir vocation à être utilisé. À noter qu'avec la mise à jour précédente hein, d'Espace Partenaire, la nouveauté, c'était une inactivation automatique des comptes techniciens partenaires qui ne sont pas utilisés. Donc, pas de panique, hein. Ça veut juste dire que pendant 3 mois d'inutilisation, le compte est désactivé automatiquement. Donc, les gestionnaires peuvent le réactiver à partir du moment où la personne revient sur son activité. Par contre, s'il n'y a aucune action pendant les 6 mois, d'un gestionnaire pour ce profil, eh bien, le profil est définitivement supprimé. Donc, ça fait 9 mois hein, de temps pour pouvoir agir. Et sinon, il faudra recréer le profil de la personne quand elle reviendra sur son usage d'espace partenaire. Pour le côté pratique, hein, donc au niveau des profils gestionnaires partenaires, il y a des manuels utilisateurs que j'ai pu vous transmettre, notamment celui pour activer le compte. Et le manuel gestionnaire est disponible directement dans Espace Partenaire sur l'écran d'accueil, hein, vous avez en haut à droite amélie.fr et puis le fait de pouvoir télécharger le manuel utilisateur. Et donc, comme je disais tout à l'heure, les gestionnaires ont pour mission de créer les profils techniciens partenaires pour leur structure et évidemment de tenir une liste à jour des accès pour pouvoir les désactiver si besoin et surtout pour pouvoir me la transmettre quand je la demande. Pardon. Et concernant donc le profil technicien partenaire, là également, il y a le manuel utilisateur pour activer le compte et surtout le nouveau manuel utilisateur hein, qui a été mis à jour avec la nouvelle version qui est arrivée au mois de mars et qui est également disponible dans Espace Partenaire directement, pareil, en haut à droite de l'écran, vous pouvez télécharger le document. Et les techniciens partenaires, évidemment, ont la possibilité d'utiliser les différentes offres de services qui sont disponibles en respectant bien le mémo qui a été transmis, qui donne des indications sur chaque motif, et puis évidemment faire le suivi de ses propres demandes et des demandes des collègues en cas de remplacement, par exemple. Pour les services qui sont à disposition pour échanger avec la caisse primaire de la Sarthe, puisque j'ai pu en échanger avec vous lors de ma présentation, c'est un outil qui est déployé dans l'ensemble du réseau des caisses primaires. Donc, vous pouvez échanger avec la caisse primaire de la Sarthe, mais vous pourriez également échanger avec d'autres caisses primaires qui n'auront pas forcément activé les mêmes offres de services. Donc, pour la Sarthe, on a ces 4 offres de services, le fait de signaler une situation de difficulté d'accès aux droits et aux soins, de demander un rendez-vous pour une personne que vous accompagnez, de transmettre un dossier ou de suivre son traitement et de demander un document. Merci Magali pour cette présentation. En parlant des offres de services, lesquelles avez-vous déjà utilisées? Petit sondage qui s'affiche directement sur votre écran, la possibilité de répondre à plusieurs réponses possibles. Et on vous invite à
à compléter le sondage. Alors Magali, pour l'instant, le top 2 des offres de services sont signaler une situation de difficulté d'accès aux droits et aux soins et transmettre et ou suivre un dossier. Mais pour l'instant, ça reste plutôt stable sur les deux principaux services utilisés. Merci à tous pour vos réponses. Magali, peux-tu nous présenter l'interface de l'outil? Bien sûr, puisque en effet, parmi les personnes présentes cet après-midi, certaines n'ont encore pas du tout utilisé Espace Partenaire, donc c'est vraiment l'occasion. Et puis pour d'autres, ça peut faire un rappel. Donc, dès la connexion à Espace Partenaire, donc vous avez cet écran d'accueil pour pouvoir indiquer votre identifiant et votre mot de passe. Donc, pour mémoire, hein, parce que parfois j'ai la demande, l'identifiant, il est constitué de la première lettre de votre prénom, point, et votre nom de famille. Et puis le mot de passe, eh bien, c'est celui que vous avez utilisé au moment de la création. Et comme vous voyez à l'écran, si toutefois vous l'avez oublié, vous pouvez cliquer sur mot de passe oublié et vous pourrez ainsi en générer un nouveau. Au niveau de l'écran, hein, au moment de votre connexion, et c'est le cas actuellement, hein, je parlerai de nouveautés avec info locale à la fin de la présentation. Donc pour l'instant, lorsque vous vous connectez, vous arrivez sur cet écran. Donc ça vous permet de voir en haut à droite votre nom et la caisse primaire avec laquelle vous échangez. Sur la barre noire, donc à gauche, vous avez soit la possibilité de déposer une demande, soit l'historique de vos demandes. Et vous avez à l'écran donc les 4 offres de services qui sont accessibles pour pouvoir échanger avec la caisse primaire de la Sarthe. Donc les services qui sont proposés dans Espace Partenaire. Mais avant, petit sondage pour avoir vos retours. Deux questions qui vont s'afficher sur votre écran. Donc, lors de votre accompagnement, posez-vous la question de l'accès au compte Amélie. Donc, jamais, parfois ou toujours. Et si la personne accompagnée a un compte Amélie mais rencontre un problème d'accès, que pouvez-vous faire? Rien. Essayez de débloquer et y passer du temps ou contacter la CPM pour demander un rendez-vous. Nous vous laissons quelques secondes pour répondre aux deux questions qui s'affichent sur votre écran. Alors Magali, pour l'instant, nous avons 21% des personnes qui ne demandent jamais la question d'accès au compte Amélie, 58% parfois et 21% toujours. Concernant la question sur rencontre un problème d'accès, que pouvez-vous faire? On a 5% qui répondent rien, 24% essayer de débloquer et y passer du temps et 73% qui contactent la CPM pour demander un rendez-vous. Merci pour vos réponses. Merci beaucoup hein, pour votre retour d'expérience. Donc, en effet, bah, ça va me permettre de faire le point sur l'offre de service demander un rendez-vous pour une personne que vous accompagnez. Donc, par rapport à cette offre de service, en effet, l'idée, c'est de pouvoir permettre hein, le contact avec la caisse primaire pour une personne que vous accompagnez, parce que dans votre accompagnement, ce sera plus simple que la personne puisse échanger directement avec la caisse primaire plutôt que vous soyez intermédiaire. Donc, grâce à demander un rendez-vous pour une personne que vous accompagnez, vous avez différentes thématiques qui sont à votre disposition. Et si je pose la question du compte Amélie, c'est parce que, en effet, tant que possible, si les personnes peuvent être autonomes ou devenir autonomes en ayant un accompagnement sur le compte Amélie qui leur donne accès à beaucoup d'informations bah, sur leur situation personnelle, c'est toujours plus intéressant. Et sachez que justement, on peut le faire. Donc, si en effet vous abordez juste le fait de savoir qu'une personne a le compte Amélie ou ne l'a pas et serait intéressée de l'avoir, ou là, mais ça fonctionne pas très bien ou ne sait pas trop comment s'en servir, eh bien en fait, votre premier réflexe, ça, c'est de pouvoir demander un rendez-vous pour un accompagnement sur le compte Amélie, hein. C'est pour ça que là, je vous l'ai mis en gras sur cette diapo, parce que en fait, le fait de demander un rendez-vous pour l'accompagnement sur le compte Amélie,
eh bien, le service dédié au sein de la caisse primaire va pouvoir prendre contact avec la personne que vous accompagnez et lui apporter des explications soit au téléphone ou soit lui proposer même un atelier pour pouvoir utiliser son compte ou même débloquer l'accès à son compte ou l'aider dans une démarche. Donc ça, vraiment, n'hésitez surtout pas en premier réflexe sur le compte Amélie à demander de l'aide à la caisse primaire, hein. On prend le relais. Ensuite, pour les autres thèmes qui sont à disposition pour demander un rendez-vous, ce sera un rendez-vous téléphonique ou physique. Donc, sachez qu'il y a un pré-appel, en fait, hein, pour la personne que vous accompagnez. Donc, en fait, on prend vraiment le relais et on va accompagner la personne. Ça peut être sur l'aide médicale État, sur arrêt de travail, indemnité journalière, sur le capital décès, la complémentaire santé solidaire, la pension d'invalidité et la rente accident du travail, maladie professionnelle. Donc, dans votre accompagnement, si la possibilité d'un rendez-vous avec la caisse primaire peut être vraiment aidant, eh bien, vous avez cette offre de service qui est à votre disposition. Donc, au niveau de l'écran d'accueil, donc pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser l'outil, vous connaissez. Pour les personnes qui n'ont pas encore utilisé Espace Partenaire, donc voilà à quoi ça ressemble. C'est en un seul écran. Vous avez une liste déroulante pour choisir le motif. Ensuite, vous avez tous les éléments qui vont permettre d'identifier la personne avec donc un astérix rouge, hein, donc ça veut dire que c'est obligatoire. Donc nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance. Donc ça va nous permettre de retrouver la personne. Et petite astuce concernant le nom de famille, pour les femmes, indiquez de préférence le nom de jeune fille. Comme ça nous permet vraiment de bien retrouver la personne. Concernant le numéro de téléphone, puisque l'idée pour la demande de rendez-vous, c'est de prendre contact avec la personne que vous accompagnez, lui fixer un rendez-vous. Si elle a un téléphone, évidemment, vous mettez son numéro, pas le vôtre, hein, bien son numéro. Si par contre elle n'a pas de numéro et qu'il est même préférable de passer par vous, à ce moment-là, dans téléphone, vous mettez 000 et en commentaire, vous indiquez bien qu'il faut vous contacter vous. Et pour mémoire, pour rappel pour ceux qui ont eu l'information, le numéro de téléphone, le vôtre, on l'a déjà hein, dans votre fiche technicien partenaire. On a votre nom, votre prénom, votre fonction et votre numéro de téléphone. Donc, vous n'êtes pas obligé de le remettre. Donc, voilà pour la demande de rendez-vous. Alors, concernant la demande de documents, Petit sondage avant d'entamer cette nouvelle partie. Un sondage qui va s'afficher sur votre écran avec une question. Pour mettre à jour le suivi de la personne accompagnée, vous pouvez demander systématiquement à ce que la CPM vous adresse une attestation de droit via Espace Partenaire. Est-ce que pour vous, c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je vous laisse quelques secondes pour répondre au sondage. Alors pour l'instant, Magali, on a 26% des répondants qui répondent vrai et 71% qui répondent faux. Et je pense que ça se stabilise un petit peu. Merci pour vos retours. alors, avant d'apporter une réponse plus détaillée à ce sondage, petit point sur la demande de documents, où là, on est sur une présentation qui n'est pas en liste déroulante, hein, mais qui est en choix, en case à sélectionner. Par contre, on est sur les mêmes indications que précédemment, hein, concernant la personne accompagnée et le commentaire. Donc, si on veut rentrer un peu plus dans le détail, donc, concernant les documents, par définition, vous allez nous demander à ce qu'on envoie un document à l'adresse connue de la personne que vous accompagnez, à partir du moment où la personne n'a pas de compte Amélie. Et du coup, je rebondis. S'il y a un compte Amélie, mais qu'il est difficile de s'en servir ou qu'il est bloqué, premier réflexe, c'est de demander un rendez-vous pour un accompagnement sur le compte Amélie. Donc, hormis cet aspect, en effet, vous pouvez être facilitateur et demander à ce qu'on envoie un document à l'adresse de la personne. Donc, vous pouvez demander une attestation de droit, un certificat provisoire pour la carte européenne assurance maladie, un formulaire carte vitale,
Une réédition d'une offre de prévention, hein, pour la thématique offre de prévention, c'est par exemple si une personne a reçu une invitation pour une vaccination ou un dépistage et qu'elle ne retrouve plus son courrier, vous pouvez demander à ce qu'on réédite l'invitation. Et dans ce cas-là, c'est bien offre de prévention. Il y a la possibilité aussi de demander un relevé d'indemnité journalière et un relevé de pension d'invalidité. Donc, par définition, l'envoi sera postal à l'assuré s'il n'y a pas de compte Amélie. Et si vous avez plusieurs documents à demander pour une même personne, le plus simple, puisque ce sont différents services qui vont répondre, c'est de faire une demande par document sollicité. Alors justement, l'attestation de droit. Donc, en effet, l'attestation de droit, ça permet de savoir si des droits sont ouverts et sont à jour. Ça n'empêche que c'est un document qui est édité avec parcimonie et qu'il faut vraiment en avoir l'utilité. Donc, en effet, si c'est juste pour savoir s'il y a des droits ouverts, vous verrez tout à l'heure dans une autre offre de service que vous pouvez tout simplement nous poser la question et on pourra vous répondre. L'édition de l'attestation de droit, c'est vraiment pour permettre à la personne que vous accompagnez de faire valoir d'autres droits, parce qu'elle n'a pas de carte vitale, parce que c'est un justificatif obligatoire et qu'il est nécessaire qu'elle ait ce document papier avec elle. Donc là, oui, bien sûr, vous pouvez demander à ce qu'on lui envoie. Si elle a le compte Amélie, elle peut le trouver dans le compte Amélie. À titre exceptionnel, si vous êtes en train d'accompagner une personne qui est en grande difficulté et vous devez avoir l'attestation de droit de façon très urgente, où les délais postaux vont poser problème, à ce moment-là, vous pouvez demander à ce qu'on vous envoie une attestation de droit à vous via Espace Partenaire, puisque c'est un canal sécurisé. Par contre, il faut absolument que vous indiquiez en commentaire la raison pour laquelle vous avez besoin de recevoir ce document à la place de la personne que vous accompagnez, puisque mes collègues pourront ainsi justifier que l'envoi de l'attestation transmise par Espace Partenaire vers vous était primordial pour que la personne ait bien accès à ses droits. Donc c'est exceptionnel et ça doit être justifié. Donc petit point sur l'offre de service, transmettre et ou suivre un dossier. Mais avant ça, petit sondage avec encore une fois la question qui va s'afficher directement sur votre écran, pardon, qui est la suivante. Quelles sont les thématiques pour lesquelles vous utilisez l'offre de service transmettre et ou suivre un dossier? Vous pouvez répondre de plusieurs choix parmi la liste proposée. On vous laisse quelques secondes pour y répondre. Pour l'instant, Magali, on a deux items qui ressortent, qui sont la complémentaire santé solidaire et l'ouverture de droits affiliation. On a également l'AME qui ressort. Et après, tout est à peu près similaire. Arrêt maladie, maternité, paternité, pardon aussi. Merci à tous pour vos réponses. Eh bien, donc, en effet, hein, dans Espace Partenaire, vous avez un large choix de thématiques pour pouvoir échanger avec les différents services de la caisse primaire. Et dans cette offre de service, vous avez soit la possibilité de suivre le traitement d'un dossier, ou soit de transmettre un dossier pour instruction. Donc, vous avez là les différentes thématiques qui sont à votre disposition avec quelques petites explications que je vais vous apporter sur l'aide médicale État et la complémentaire santé solidaire. Donc concrètement, on est sur là aussi une liste déroulante qui va vous permettre de choisir précisément la thématique de votre interrogation ou de votre transmission de dossier. Donc là, vous avez les différents exemples qui sont à votre disposition. Et par exemple, si on prend la première, hein, sur accident du travail, maladie professionnelle, pour la plupart des thèmes, vous avez le choix de demander où en est la demande, ou bien de déposer des documents, ou bien de poser une question un petit peu globale sur la situation de la personne que vous accompagnez, qui n'est ni un suivi de traitement, ni un dépôt de dossier.
Donc voilà, vous avez un large choix de questions pour pouvoir échanger avec le service expert de la caisse primaire selon la thématique. Et vous pouvez aussi déposer des pièces, donc jusqu'à 8 fichiers de 5 mégaoctets chacun, avec des extensions possibles, un PDF, Word, dossier Excel, des images, etc. Donc vous avez la possibilité de déposer un dossier complet pour instruction. Merci Magali. Nouveau sondage, nouvelle question. Si vous n'avez pas d'informations sur le traitement d'une demande en cours, vous en faites systématiquement une nouvelle. Est-ce que pour vous c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, on a 86% des répondants qui répondent faux, 14% qui répondent vrai. Merci à tous pour vos réponses. Merci beaucoup. Et ben, du coup, l'intérêt pour les quelques personnes qui ont répondu que oui, elles faisaient une nouvelle demande systématiquement, eh bien, non, vous pouvez déjà demander où en est la demande. Déjà, ça va vous éviter de passer du temps à reconstituer un dossier, alors que peut-être on l'a bien reçu, voire même il a déjà été traité. Donc, si vous-même avez fait une demande, ou si la personne que vous accompagnez vous indique avoir fait une demande, pour la plupart des thématiques qu'on a abordées tout à l'heure, vous avez le choix de où en est la demande. Complémentaire santé solidaire, traitement d'un arrêt de travail, etc., vous avez la plupart du temps le où en est la demande. Donc n'hésitez surtout pas à d'abord poser la question de façon à ce que les services puissent vous indiquer si on a bien reçu quelque chose, voire même si on l'a traité. Et si évidemment la réponse est négative, qu'on n'a pas trace de la demande, à ce moment-là, oui, vous allez pouvoir utiliser cette offre de service pour déposer un nouveau dossier. Concernant la complémentaire santé solidaire, au niveau d'espace partenaire, il est vrai que vous pouvez vraiment utiliser les thématiques pour savoir où ça en est, pour vous accompagner et vous aider hein, par rapport aux situations des personnes. Pour la particularité de la complémentaire santé solidaire, on est sur l'usage d'espaces partenaires uniquement dans les cas d'urgence. Et ce que nous, on va considérer comme urgent, c'est le fait que des soins soient prévus dans les 3 semaines qui suivent votre demande. Ça veut dire qu'en effet, il va falloir qu'on instruise rapidement la demande pour pouvoir prendre en charge les soins. Donc, s'il n'y a pas de soins de prévus, mais qu'il y avait une complémentaire santé solidaire qui est échue, et que ce soit une demande de renouvellement ou une première demande, s'il n'y a pas de soins qui sont prévus dans les 3 semaines, pour le service qui exploite ces demandes, ce n'est pas un critère d'urgence. Donc, à ce moment-là, l'envoi, il est par voie postale si la personne ne dispose pas du compte Amélie. Donc voilà, c'est important d'avoir ça en tête et évidemment, c'est un commentaire qu'il faut bien préciser dans votre demande, puisque bah, si on n'a pas vos informations sur la situation, on ne peut pas deviner. Donc évidemment, il est très important que vous indiquiez en commentaire que des soins sont prévus eh bien, dans les 3 semaines qui arrivent. Concernant l'aide médicale État, donc, ce sont uniquement des dossiers originaux qui doivent être transmis donc, à la caisse primaire de Marseille, hein, puisque c'est elle qui centralise l'ensemble des demandes. Donc, tout dépôt de dossier via espace partenaire ne peut pas être recevable. D'ailleurs, vous n'avez que un thème pour l'AME, c'est de savoir où en est la demande. S'il y a des dossiers à déposer, il faut que ce soit en accueil ou en agence caisse primaire, en passe hospitalière ou en France Service. Donc, dernière offre de service, signaler une situation de difficulté d'accès aux droits et aux soins. Donc, pour cette thématique, vous avez deux possibilités. Soit vous avez une situation complexe, c'est-à-dire que par rapport à tout ce que j'ai pu vous exposer précédemment, vous avez voilà, une variété de questions et de thématiques qui normalement devraient correspondre à une situation que vous accompagnez. Pour autant,
Ça peut très bien être une situation où au final, c'est tellement imbriqué, il y a tellement de thématiques que vous-même, vous ne savez pas par où commencer. Donc ça veut dire que ce sujet, dossier complexe, est fait pour vous. Vous allez pouvoir exposer la situation dans son intégralité et mes collègues qui ont accès à différents outils vont pouvoir faire le point sur la situation et soit vous apporter une réponse, soit transmettre aux différents services de la caisse primaire de façon à résoudre la situation. Donc, ce thème dossier complexe, il est à utiliser uniquement si aucun autre sujet ne correspond à votre demande. Et puis, vous avez également la saisine mission accompagnement santé, où on est sur du renoncement au droit aux soins que vous auriez détecté dans le cadre de votre accompagnement. Et donc, le formulaire de saisie est disponible dans Espace Partenaire. Donc, qu'est-ce qui se passe suite aux demandes que vous réalisez une fois que ça arrive côté caisse primaire? Eh bien, on y apporte réponse, évidemment. C'est tout l'objet. Donc, ça veut dire que par rapport aux sollicitations que vous faites, une fois que nous avons répondu, hein, que les différents services ont répondu, à titre individuel, vous recevez un mail qui vous indique qu'une réponse a été apportée dans l'espace partenaire. Et du coup, vous allez pouvoir consulter votre historique et faire le point sur la réponse apportée. Et donc là, comme vous voyez à l'écran, ça apparaît en 4 blocs avec le récapitulatif de votre demande initiale, la réponse de la caisse primaire, les pièces que vous avez transmises et potentiellement les pièces que nous, on vous transmet en réponse. La nouveauté avec la nouvelle version d'Espace Partenaire qui a été mise en place mi-mars cette année, c'est que vous pouvez désormais rebondir sur une réponse apportée par la caisse primaire. Donc vous pouvez soit transmettre un document qui vous a été demandé au moment de l'instruction, ou soit même poser une question pour avoir peut-être un peu plus de précision sur la réponse qui vous a été apportée. En sachant que cette possibilité, elle a 4 messages possibles, c'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'à 4 échanges avec le service qui vous a apporté une réponse. Donc concrètement, vous avez à l'écran la possibilité de préciser un commentaire, soit pour répondre à une question de la caisse primaire, ou soit pour vous-même poser une question pour avoir des précisions, par exemple. Et vous avez à l'écran la possibilité de joindre des documents à votre commentaire pour préciser une sollicitation, par exemple. Et donc concrètement, là, vous voyez à l'écran la zone d'échange entre vous et la caisse primaire. Et puis, vous pouvez clôturer vous-même hein, l'échange. C'est-à-dire que suite à une réponse, vous pouvez poser une question, avoir par exemple une réponse qui vous satisfait et vous allez pouvoir clôturer l'échange. Si toutefois vous avez besoin de rebondir à nouveau, eh bien, vous pouvez le faire encore jusqu'à 4 échanges et dans un maximum de 15 jours. Et donc voilà le récapitulatif de l'historique tel qu'il apparaît de votre côté. Donc jusqu'ici, il y avait 3 statuts, nouveau, pris en charge, résolu. Et désormais, vous avez les statuts qui vous permettent de voir les messages envoyés, les messages reçus et le côté clôturé de la demande. Quand c'est clôturé, ça veut dire que là, vous ne pouvez plus rebondir, alors que quand c'est résolu, vous pouvez rebondir. Merci Magali pour cette présentation. Donc, comme expliqué, la mise à jour d'Espace Partenaire offre plusieurs échanges sur une seule et même demande. Nous aimerions avoir vos retours concernant cette évolution et votre ressenti. Donc, on va vous lancer sur vos écrans une petite question ouverte. Donc, si vous avez déjà utilisé l'échange questions-réponses depuis la nouvelle version d'Espace Partenaire, quel est votre avis? Donc, pouvez-vous nous répondre une petite réponse courte sur votre ressenti et vos retours concernant nous prendrons soin de lire vos retours après cette webconférence.
Nous vous laissons encore quelques secondes pour pouvoir exprimer votre avis via cette question ouverte. Merci à tous pour vos retours. Pour finir, Magali, veux-tu nous partager quelques informations complémentaires? Eh bien oui, parce que du coup, on a une nouvelle version mi-mars avec des nouveautés. Donc évidemment, je viens d'évoquer l'effet ping-pong et le fait de pouvoir rebondir, mais il n'y a pas que ça. Donc pour l'instant, vous n'avez pas forcément pu le constater en vous connectant à Espace Partenaire parce que nous n'avons pas encore publié une information locale, mais ça ne va pas tarder. Donc en effet, la nouveauté, c'est que dès l'ouverture de votre écran Espace Partenaire à votre connexion, vous aurez la possibilité de voir des informations que du coup on souhaite vous faire passer au niveau des prestations, au niveau voilà, d'informations sur des événements qui peuvent concerner le public que vous accompagnez. Voilà, donc différentes actualités qui apparaîtront dès votre connexion sur Espace Partenaire. Donc, ça veut dire que la newsletter telle que vous la recevez actuellement, hein, pour celles et ceux qui l'ont reçue, eh bien, sera désormais envoyée de façon différente, c'est-à-dire que les informations locales apparaîtront sur Espace Partenaire au moment de votre connexion. Et puis, vous aurez la possibilité de vous abonner ou non à une newsletter, c'est-à-dire qu'en fait, ce sera le regroupement des informations que nous allons vous faire passer au fur et à mesure qui pourra là vous être envoyé par mail. Donc peut-être que vous aurez le souhait d'être destinataire d'un document par mail par rapport aux informations qu'on vous fait passer sur Espace Partenaire. Un petit point sur le respect et la protection des données à caractère personnel. Donc, évidemment, comme je l'ai dit en introduction, Espace Partenaire est conforme à la CNIL et permet justement de protéger les données à caractère personnel des personnes que vous accompagnez et dont vous mettez les informations dans l'outil. Donc, pour mémoire, les pièces jointes entrantes et sortantes ne doivent pas excéder le besoin, hein, par rapport à l'instruction d'une situation, donc pas plus que de besoin. Au niveau des pièces sortantes, eh bien, on va les envoyer uniquement aux partenaires habilités, gestionnaires, pardon, tutelle, curatelle, gestionnaire ASE. Mais comme je le disais tout à l'heure, pour l'attestation de droit, si vous en avez besoin en urgence, si vous le justifiez bien en commentaire, à ce moment-là, vous êtes habilité à recevoir. Et pour les zones commentaires, puisque c'est du texte libre, bien faire attention de ne pas mettre de pathologie, de maladie, d'indications même ou de commentaires sur les personnes que vous accompagnez. On n'est bien que sur du fait et du besoin d'informations sur une situation administrative. Donc, concernant les manuels utilisateurs et le petit flyer, donc un petit flyer en effet qui récapitule eh bien, l'intérêt, hein, d'espaces partenaires pour qu'on puisse échanger ensemble sur des situations que vous accompagnez. Et les manuels utilisateurs sont bien disponibles chacun dans Espace Partenaire. Si vous avez la moindre difficulté, bien sûr, vous m'en faites part de façon à pouvoir vous le transmettre. Mais en tout cas, c'est téléchargeable dès Espace Partenaire. D'ailleurs, vous avez reçu dans le chat quelques liens pour télécharger le flyer Espace Partenaire et le mémo Espace Partenaire directement dans le chat. Petit point information aussi, si toutefois vous n'en avez pas connaissance, il y a des pages dédiées sur amélie.fr pour les partenaires avec des fiches explicatives, hein, sur différentes prestations assurance maladie qui vous permettent d'avoir des réponses générales, hein, sur vos interrogations. Donc, le lien vous a été transmis par le chat, donc n'hésitez pas à y aller pour avoir des informations sur certaines thématiques qui pourraient vous intéresser, en sachant évidemment que je reste à disposition si vous aviez
des questions sur certains éléments. Donc, évidemment, pas de données à caractère personnel dans les mails que vous pourriez m'envoyer, mais par contre, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin de précision sur certains éléments. Merci Magali pour cette présentation. Donc, on va pouvoir passer à la partie questions-réponses et on vous invite à poser toutes vos questions dans la section Q&R et Magali prendra le soin d'y répondre directement à l'oral. Ouais, ça peut tout à fait être des questions pour les personnes qui n'ont encore pas utilisé Espace Partenaire. Peut-être que là, ça vous suscite des interrogations. Et puis, bah, pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser, bah, j'espère que voilà, cette petite présentation aura permis soit de faire un rappel sur des thématiques que vous n'utilisez pas souvent et que au final, vous pourriez avoir besoin d'utiliser. Donc, n'hésitez pas là si vous avez des demandes de précision. Je suis là pour ça. Bon, a priori, tout est clair et j'en suis ravie. Donc évidemment, la présentation de cet après-midi, ça permet de rebalayer les différentes offres de services, mais je suis disponible tout le temps, hein, bien sûr. Alors là, on a une interrogation. Alors donc un rendez-vous pour pouvoir, d'accord, pour pouvoir découvrir Espace Partenaire. Alors de toute façon, pour les structures avec qui une convention de partenariat a été signée et une convention pour l'usage d'Espace Partenaire où l'accès n'a pas encore été donné. De toute façon, les formations sont à prévoir ou sont prévues. Donc là, vous aurez une présentation même plus, je dirais, puisque là, vraiment, on sera dans l'échange en direct sur l'ensemble des offres de services et des motifs. Donc, eh bien, dès que la personne est disponible pour que je puisse l'accompagner, je suis preneuse de ses coordonnées et je prendrai contact, bien sûr. Oui, Madame Vérité. J'ai bien reçu vos éléments et en effet, je travaille sur la convention de partenariat et l'usage d'espaces partenaires, hein. Donc, ça fait bien partie des travaux que je suis en train de mener. Donc, pas de souci, je reviens vers vous, hein, Madame Vérité, pas de souci. Alors, donc une question par rapport au fait d'envoyer une première demande d'AME par courrier. Euh, Normalement, en passe hospitalière, le fait voilà, de pouvoir constituer la première demande est tout à fait possible. Et ensuite, c'est à transmettre à la caisse primaire pour le traitement. Voilà, si ça répond à votre question. Et puis, on peut reprendre contact hein, si vous avez besoin de précision, soit sur une situation ou soit sur les modalités. Pas de problème. Ensuite, une question pour obtenir l'accès à Espace Partenaire. Donc, en effet, c'est soumis à convention de partenariat. Donc, pour la FNATH, c'est en cours de signature. Et là, on est sur un partenariat interrégional. Donc, c'est en train de se faire. Et à partir du moment où tout va être signé, en effet, on pourra prendre contact et je pourrai vous former plus précisément à l'usage d'espaces partenaires. Donc, c'est en cours et n'hésitez pas à me contacter aussi hein, pour qu'on puisse anticiper le fait de programmer une formation pour l'usage. Mais du coup, je vous remercie pour votre présence cet après-midi et j'espère que ça vous a donné déjà quelques éléments sur l'usage. Alors, concernant la recherche de médecins généralistes référents ou spécialistes, donc pour l'accompagnement à l'accès aux soins et les difficultés d'accès aux soins, en effet, dans l'espace partenaire, il y a la saisine mission accompagnement en santé. Dans l'offre de services, signaler une difficulté d'accès aux droits et aux soins. Et là, selon les situations que vous accompagnez et l'urgence de la situation, vous pouvez référer la difficulté d'accès à un médecin traitant.
Là, normalement, vous avez le mémo qui vous a été transmis. Donc, n'hésitez pas à le consulter et puis à revenir vers moi si vous avez une difficulté par rapport à l'accès aux droits et aux soins. Alors, une question par rapport au compte désactivé, sans connexion pendant 3 mois et sans action sur le portail. Pour maintenir le compte, il faut juste au moins se connecter une fois dans les 3 mois. Bah oui. Mathématiquement, c'est ça. C'est-à-dire que si, s'il y a un usage même de temps en temps, mais s'il y a un usage, même si c'est une fois par mois, parce que dans vos accompagnements, vous avez juste besoin d'espace partenaire de temps en temps, le compte va toujours être actif. Donc c'est vraiment. Alors par contre, s'y connecter mais ne pas du tout en avoir l'usage, bah voilà, faut voir. Si vous avez espace partenaire mais que vous ne l'utilisez pas du tout dans votre quotidien, il est peut-être pas nécessaire de conserver l'accès, hein. Ça, après, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, s'il n'y a pas d'accès pendant les 3 mois, ça va être désactivé. Ce ne sera pas supprimé, ce sera juste désactivé. Alors, une question pour trouver le formulaire sur Internet de déclaration de perte de carte d'AME. Alors, c'est une excellente question. Je vais me la noter et puis je reviendrai vers vous, Madame Tagne, par rapport à cette question. Sur le fait d'avoir perdu une carte AME et de savoir justement comment ça se passe en attendant, soit pour la faire refaire ou en tout cas pour justifier des droits. Je note la question et puis je reviendrai vers vous pour vous apporter des explications. Et une question. Pour la réactivation du compte Amélie, parce qu'il y a des problématiques avec les adresses mail. Parfois, en effet, au niveau de l'accès compte Amélie, selon les opérateurs, au niveau de la désactivation des comptes. Et là, Manon, peut-être auras-tu des informations complémentaires. Mais en tout cas, à partir du moment où il y a une problématique d'accès au compte Amélie en lien avec l'adresse mail, de toute façon, il ne faut pas hésiter à demander un rendez-vous accompagnement au compte Amélie. Et là, mes collègues qui sont spécialisés sur le compte Amélie et les téléservices vont pouvoir prendre en charge la situation, voir ce qui ne fonctionne pas, voir ce qu'il y a à faire pour pouvoir soit réactiver le compte ou soit modifier une adresse mail si c'est le cas. Voilà, j'espère avoir répondu à votre interrogation sur l'accès au compte Amélie. Alors du coup, rebond sur l'accès au compte technicien partenaire pour maintenir le compte actif. Bah, en fait, c'est ça, hein, c'est l'usage. À partir du moment où vous l'utilisez, donc vous connectez à votre compte, ne serait-ce que pour voir l'historique, hein, par exemple, bah, ça veut dire que votre compte il est actif. Ça veut dire que vous l'utilisez. Il n'y a pas d'autres actions à réaliser. Avec plaisir. Voilà, j'ai répondu à l'ensemble des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère avoir apporté toutes les précisions nécessaires. Si toutefois vous aviez d'autres questions au-delà de cette présentation, n'hésitez surtout pas, hein, je suis à disposition. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de cette présentation. Merci Magali, merci à tous. Pour finir, nous vous invitons à compléter le questionnaire de satisfaction qui s'affichera directement sur votre écran et que vous trouverez également dans le chat. 5 minutes suffisent pour y répondre et à la suite de la complétude, vous pourrez télécharger le support de présentation présenté aujourd'hui par Magali. Très belle journée à vous et à bientôt. Au revoir.